Salut Internet, aujourd'hui je voulais vous parler du chapitre 3 du livre Changement, paradoxe et psychothérapie. Donc voilà. Le chapitre 3 il s'intitule Plus de la même chose ou Quand le problème c'est la solution. C'est-à-dire que les auteurs ils nous disent que quand on a un problème, on veut opérer un changement et des fois il peut y avoir des bonnes solutions et des fois c'est la solution qui pose le problème ou qui le renforce. Alors il commence ce chapitre par un exemple où la solution est adaptée au problème. Cet exemple, c'est l'hiver qui arrive. Comme il fait plus froid, on augmente le chauffage chez nous et on porte des vêtements plus chauds et plus de vêtements. Donc en fait, plus il fait froid, plus on va mettre de chauffage pour avoir de chaleur, plus on va mettre de vêtements et tout ça. Donc c'est adapté pour notre survie et ça nous permet d'avoir un retour initial à notre confort. Donc les conditions extérieures, elles ont changé, on a dû s'adapter, donc on a dû faire un changement, et la solution était adaptée, c'est-à-dire que je mets plus de couches de manteau pour avoir moins froid et je mets plus de chauffage à la maison. Maintenant, il y a dans plein d'autres exemples où en fait la solution c'est elle qui pose le problème. C'est dans ces moments-là où quand on fait plus de la même chose, on aggrave en fait le problème qu'on est en train de résoudre. Si on prend l'exemple de l'alcoolisme, à certaines époques, on a essayé de mettre en place la prohibition. Et on s'est rendu compte en fait que la prohibition elle renforce l'alcoolisme. Donc il y a de plus en plus de gens, même qui ne consommaient pas d'alcool, qui commencent à en consommer. Il y a des trafics clandestins qui se mettent en place. Les alcools deviennent de mauvaise qualité. Et du coup, pour les autorités, pour résoudre ce problème, ils vont mettre davantage de prohibitions, une prohibition plus stricte. Et de nouveau, la prohibition plus stricte, elle va renforcer l'alcoolisme, le trafic d'alcool, des alcools de moins bonne qualité, etc. Donc c'est un cercle vicieux. Donc en fait, on se rend compte que la solution en fait d'empêcher l'alcoolisme en supprimant l'alcool et en faisant la prohibition, bah, ça empire les choses. Et plus on essaie d'appuyer cette solution, de faire plus de la même chose comme quand on faisait des couches de vêtements pour avoir chaud, et en fait plus ça aggrave le problème. On peut voir aussi d'autres exemples qui fonctionnent de la même façon. Par exemple, quelqu'un qui souffre d'insomnie, ce que beaucoup expérimentent, mais sauf qu'il y en a qui expérimentent ça plus souvent que d'autres. En fait, l'insomniaque, ce qu'il va faire, comme il a envie de dormir, c'est qu'il va essayer de faire attention à ce qu'il mange, il va essayer de se coucher tôt, il va essayer de se dire, bon, là je dors, il faut vraiment que je dorme pour que demain je sois en forme. Et en fait, quand on s'endort, c'est une activité spontanée, si on essaye de dire c'est maintenant, elle est plus spontanée, donc elle ne peut pas se faire. Du coup, on ne peut pas s'endormir. Et encore une fois, là, plus on essaie de s'endormir, moins on arrive à s'endormir. Donc encore une fois, plus de la même solution, ça empire le problème et on n'a pas le bon changement. Il y a un troisième exemple qui est aussi intéressant, c'est au niveau des personnes qui font des thérapies de couple. Par exemple, il y a la femme qui s'inquiète un peu, qui se dit bah mince, mon mari ne me confie pas assez de choses personnelles, il devrait me confier plus de choses. Et en fait, elle se met du coup à fouiller dans ses affaires pour avoir des informations. Et comme le mari, bah, il se rend compte qu'elle est très curieuse et qu'elle vient dans son intimité en forçant un petit peu le passage, et bah, il va commencer à cacher des trucs, à pas lui faire, à essayer d'esquiver hein, les moments où il pourrait lui dire des choses simples, même des choses qui sont un peu banales. Et elle, du coup, elle va se dire, bah mince, s'il me cache même ces choses banales alors qu'il n'y a pas d'importance, c'est qu'il doit vraiment avoir quelque chose de grave. Et du coup, elle va encore plus fouiller pour voir s'il y a quelque chose de grave qui concerne son mari, et puis lui, il va mettre encore plus de barrières. Et du coup, c'est encore une fois un cercle vicieux où on aggrave les choses avec une solution qu'on met plus forte. Donc pour conclure, si on veut effectuer un changement, on peut utiliser une solution, mais si on voit que la solution elle empire le problème, et bah, c'est qu'il faut arrêter cette solution-là et trouver d'autres solutions en fait qui sont peut-être moins évidentes. Voilà pour cette vidéo. J'espère que j'aurai été assez clair pour vous et, et merci de l'avoir regardé. Salut!